Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour les premières technologiques avec la dérivation, l'étude des variations des fonctions. C'est un exercice tiré des épreuves communes de fin d'année. Et on va étudier une fonction, vous voyez, du troisième degré, x3, moins 3x2 plus 4 sur l'intervalle moins 1, 3. Donc il y a 4 questions, il y a un peu de tout. C'est plutôt sympa pour réviser, donc on est parti. Première question, un calcul d'image. Tout d'abord que ça soit bien clair, sur moins 1, 3, ça signifie que le nombre x, donc il est entre moins 1 et 3. D'accord. Donc vous pouvez prendre toutes les valeurs entre moins 1 et 3 pour x. Et d'ailleurs, ça commence. Première question, on vous demande donc l'image de moins 1. C'est-à-dire qu'on remplace x par moins 1. Alors là, on fait très attention. On met des parenthèses, vous voyez. Ici, vous allez mettre des parenthèses autour de x. Et on remplace x par moins 1. Donc le moins et le 1 sont dans les parenthèses. Et ça donne ceci. On fait très attention parce que moins 1 au cube. Alors là, on est là pour expliquer. Pour ceux qui savent déjà, ça fait une répétition, mais moins 1 au cube, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Et vous savez que quand on multiplie deux négatifs, ça fait un positif. Donc moins 1 fois moins 1, ça va faire plus 1. Multiplié par le troisième moins 1, vous aurez ici plus 1 fois moins 1, on sait que ça fait moins 1. Donc moins 1 au cube, ça fait moins 1. Faites très attention. Alors que moins 1 au carré, je viens de le dire, moins 1 fois moins 1, on sait que ça fait plus 1. Donc ici, on aura 3 fois plus 1, on écrit juste 3 fois 1 plus 4. Alors moins 1, 3 fois 1, ça fait 3. Voilà, on obtient moins 1, moins 3, moins 4, plus 4, et moins 4 plus 4, attention, ça fait 0. Deuxième question. On vous demande de déterminer maintenant la dérivée de f. Donc pour dériver f, il faut savoir dériver x3 et x2. Alors, rappel rapide des fonctions et des formules que vous avez dans le cours. Donc, vous avez peut-être fait des tableaux comme ça avec des expressions et leurs dérivées. Alors, il faut savoir que quand on a quelque chose du type ax plus b, c'est-à-dire une fonction affine, quand on dérive, il reste que le code directeur, le a. Quand on dérive x2, ça fait 2x. Quand on dérive quelque chose fois x2, par exemple a fois x2, alors j'aurais dû mettre le x2 en blanc. Quand vous rajoutez comme ça devant x2 un coefficient, quand on dérive, vous aurez 2 fois ax. C'est-à-dire vous multipliez la dérivée par a. C'est tout simple. C'est en fait a fois 2x. Quand on dérive a fois x3, ça fera donc a que multiplie la dérivée de x3 qui fait 3x2. Vraiment, je détaille, on est là pour s'entraîner, pour ceux qui ont un petit peu de mal. Et donc ici, vous aurez la formule, c'est 3 à x2. D'accord? À connaître vraiment tout ça et à comprendre, même à savoir utiliser sans réfléchir. F', donc vous voyez, je vais dériver x3, donc là c'est le cours, c'est 3x2. Et j'ai moins 3 fois x2, donc je vais faire moins 3 fois, et je dérive x2, je vous ai dit que c'était 2x. Et ensuite, on dérive plus 4, c'est une constante, donc il n'y a pas de x. Quand on dérive une constante, ici, ça fait 0. Conclusion. Alors, je ne l'ai pas forcément mis à constante, mais c'est sous-entendu ici. Alors, on peut rajouter une petite ligne. Si vous avez a tout seul, ici, la dérivée, c'est 0. Donc, c'est ce qu'on a avec notre plus 4. Maintenant, ça fait 3x2 moins 6x. Ceux qui savent bien dériver peuvent écrire ça directement. C'est accepté, sans justifier. Troisième question. Montrer que la tangente... Alors, à la courbe au point d'abscissement, a pour équation y égale 9x plus 9. Alors ça, c'est une question qui souvent est difficile pour une première technologique. Il faut juste que vous appreniez la formule. La tangente au point d'abscisse petit a, son équation, c'est y égale f' de petit a, vous allez le calculer à part, fois x moins petit a, plus f de petit a que vous aurez calculé avant. Donc ici, on veut la tangente au point d'abscisse moins 1. Donc, vous allez appliquer cette formule pour a égale moins 1. Donc, vous avez besoin de calculer f' de moins 1. Et vous aurez aussi besoin de f de moins 1.
f de moins 1, on l'a déjà calculé, c'est la première question. Ça fait 0. f' de moins 1, vous allez donc remplacer dans f' le x par moins 1. Donc ça fait 3 fois moins 1 au carré, moins 6 fois moins 1. Vous voyez ce que j'ai fait ici? J'ai mis donc ce moins 1 ici, et là j'ai remplacé x par moins 1. Et je calcule, ça me donnera le nombre dérivé en moins 1. Ça me donne donc 3 fois moins 1 au carré. Je vous ai dit moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 6 fois moins 1, ça fait plus 6. Il me reste 9. Donc, je viens de calculer le nombre dérivé, f' de moins 1, et la valeur donc, de l'image de moins 1. J'ai donc maintenant à remplacer ma tangente. Ça veut dire qu'ici, je vais remplacer f' de a par f' de moins 1, c'est-à-dire 9, et ce f de a ici, je vais le remplacer par 0. Et le a, je le remplace par moins 1. D'accord? Ça donne y égale 9 multiplié par x moins 1. On fait très attention ici, c'est un peu piégeant. Plus 0, donc je ne m'écris même pas. Je développe. 9 fois x, 9x. Alors, on va peut-être... Attendez, on va faire une étape avant. Moins fois moins 1, ça fait plus 1. Hein, ici, moins fois moins, on distribue, ça fait plus 1. Et après, vous développez. Il reste 9 fois x plus 9 fois 1. On a bien ce qu'on nous demande. Vous voyez ici, y égale 9x plus 9. Donc, c'est juste ça. Application du cours. Et de la de la formule, hein, donc de la tangente au point d'abscisse petit a. Quatrième question. On vous donne le signe de f'. Alors moi, je vais quand même vous expliquer comment on aurait pu l'obtenir. Donc c'est un petit plus là. Hein. Mais 3x2 moins 6x, c'est f', vous pouvez le factoriser. Par quoi? Eh bien par 3. Ça fait x2 moins 2x. Mais vous pouvez aussi factoriser par x à l'intérieur. Ça fait donc 3x. Et quand je factorise x2 par x, ça fait x. Et ici, j'ai moins 2. Vous voyez, et donc, je peux faire un petit tableau. On aurait vraiment pu vous le demander. Ici, je vais mettre le signe de 3x, le signe de x moins 2, et le produit me donnera le signe de f'. Alors, je suis entre moins 1 et 3, d'accord? Le signe de 3x, ça pose des problèmes tout le temps, donc on va en parler. 3x, on doit trouver donc quand est-ce que ça vaut 0. Donc on résout 3x égale 0. On divise par 3. Ça fait x égale 0 sur 3. Et 0 sur 3, ça vaut 0. D'accord? Ensuite, on cherche quand est-ce que x moins 2, le deuxième, est égal à 0. C'est quand on ajoute 2 des deux côtés, ça fait x égale 2. Donc dans mon tableau ici, je dois placer 0 et 2. Donc je les mets bien au bon endroit. Voilà. J'ai donc 3 intervalles différents. Je peux placer les 0. Donc 3x, on a dit que ça s'annule en 0. Ici, si vous voulez, on va mettre un petit peu de couleur. Ça, je vais mettre en vert. Voilà. Et ça vous permet de placer un 0 au niveau de la ligne de x-2 et au niveau de x égale 2. Vous voyez? Et maintenant, on remplit. On a appris à remplir. C'est des fonctions affines. Vous regardez le coefficient directeur. Je vais le mettre en couleur. Ici, votre coefficient directeur, c'est 3. 3, c'est un nombre positif, donc on met des plus après le 0. Et donc on complète avant le 0, ça sera des moins. Pour x moins 2, le coefficient directeur, c'est ce qu'il y a devant x, c'est un 1, c'est positif. Donc on met aussi un plus après le 0. Et donc un moins avant. D'accord? Ça, c'est important de savoir mettre les plus au bon endroit et les moins. Il faut vraiment que vous appreniez à faire ça. On met le signe du coefficient directeur après le 0. Ensuite, on fait le produit, ligne par ligne, moins fois moins, plus 0 ici, plus fois moins, moins 0, plus fois plus, plus. Et vous voyez, on vous l'avait fourni, ce tableau de variation, il est ici. Hein. D'accord? Vous n'aviez pas à le redémontrer, mais voilà, vous auriez pu le faire. J'ai reproduit le tableau. Hein. Alors, moi, souvent, je mets des petites barres ici. Hein. Vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, dans le sujet, il n'y en avait pas. Alors, qu'est-ce que vous avez normalement retenu du cours? Il faut savoir que le signe de la dérivée donne les variations de la fonction.
Donc les variations de f de x en fonction de x, eh bien quand on a un plus, la fonction sera croissante, donc on peut mettre des flèches qui montent, et quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et là, vous avez les variations, croissante, décroissante, croissante. Alors il n'est pas précisé ici de remplir les extrémités des flèches, parce qu'on vous demande juste les variations. Vous pourriez même répondre par une phrase en disant, sur moins 1, 0, et sur 2, 3, f est croissante. Elle est même strictement croissante. Mais on va écrire croissante. Et sur l'intervalle du milieu, de 0 à 2, f est décroissante. D'accord? Ça pourrait être une réponse. Alors, on va quand même remplir les extrémités pour le plaisir. Et aussi parce que ça va nous servir pour la question B, la question suivante. Alors, la première chose, c'est que f de moins 1, on l'a déjà calculé, c'était 0. Donc maintenant, f0. L'image de 0, c'est simple. Là, on va remplacer x par 0. Enfin, c'est simple à faire. Après, il ne faut pas se tromper dans les calculs, hein, bien sûr. Donc, c'est 0 au cube. Alors, les parenthèses ne servent pas quand on met un nombre qui n'a pas de moins. Donc, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Voilà. 0 au cube, ça fait 0. Moins 3 fois 0, moins 0 plus 4, il reste 4. Donc, ici, on va mettre un 4. Ensuite, l'image de 2. On remplace par 2. Il n'y a pas besoin des parenthèses puisqu'il n'y a pas de moins. Moins 3 fois 2 au carré, plus 4, égale... Alors, juste un petit détail, je suis obligé de mettre un multiplié quand même ici. On peut pas mettre... Si on ne met pas de multiplié, on peut croire que c'est 30 au carré. Donc, on est obligé de mettre ici, hein, à cet endroit, quand on fait le calcul là, hein, on est vraiment obligé de mettre une multiplication. Voilà. Cet endroit ici, c'est une multiplication qu'on n'écrit pas parce que là, il y a un nombre et des lettres. Mais quand il y a deux nombres, on est obligé de rajouter un symbole. 2 au cube, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 2 au carré, ça fait 4, donc ça fait 8 moins 3 fois 4 plus 4. Ça me fait 8 et 4, 12 moins 12. Eh bien, on retrouve 0. Voilà. Et il me reste f de 3. Je remplace x par 3, donc 3 au cube. Attention, c'est pas 3 fois 3, c'est 3 au cube, donc 3 fois 3 fois 3. 3 au carré, ça c'est 3 fois 3. Donc il y a beaucoup de 3, donc je vais tous les écrire. 3 fois 3 fois 3, moins 3 fois 3 fois 3. Vous avez votre machine le jour de l'épreuve, mais ici je vous montre. Donc là, vous voyez, 3 fois 3, 9 fois 3, 27, moins la même chose. Donc 27 moins 27, ça s'annule. Il me reste juste 4. Et on a en fait complété notre tableau. Et ça va nous servir en fait pour... Là, on est en fait dans la question B pour trouver le maximum de la fonction f. Et quand on regarde ce tableau, bien on voit tout de suite, hein, la plus grande valeur que peut prendre f de x, c'est la plus grande valeur que vous voyez dans la ligne qui correspond à f de x. Et donc, le maximum de la fonction f, c'est 4. Et on peut vous demander pour quelle valeur il est atteint. Et vous voyez qu'il est atteint 2 fois. En x égale 0 et en x égale 3. Donc, vous voyez, je suis assez précis. On n'en demande pas autant, mais on est vraiment là pour essayer d'expliquer les choses, pour essayer de comprendre, de progresser à chaque fois, à chaque petit exercice qu'on fait. Voilà. On a terminé. Alors, ce que je peux faire pour compléter, c'est vous montrer la courbe sur GeoGebra. Eh bien, la voici, cette courbe. Vous voyez, croissance, décroissante, croissante. Avec, ici, valeur maximale de y, c'est bien 4, et atteint pour x égale 0, et pour x égale 3. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a permis de comprendre, hein, que vous avez bien réussi à tout faire, en tout cas, que tout est compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous incite et je vous invite évidemment à faire plein d'autres exercices. Alors moi, j'en ai fait d'autres. Évidemment, vous êtes libres. Je vous souhaite une bonne fin de journée.